Bienvenue dans une nouvelle critique d'un livre sur l'entraînement et la culture physique. Et aujourd'hui, on va aborder Kettlebell Training de Steve Cotter. C'est édité aux éditions Fort Trainer et c'est une bonne surprise dans l'ensemble. Donc, on voit tout de suite que Steve Cotter, c'est un passionné parce que le contenu est très dense. Déjà, c'est super plaisant d'avoir beaucoup de contenu à lire, mais c'est une petite critique que l'on peut faire. Je ne sais pas si c'est dans l'édition originale chez Human Kinetics, je crois, hein, ou chez Fort Trainers après, mais ça donne un contenu qui respire peu et c'est assez dur et dense à lire en même temps. Euh, Comme je le disais, donc Steve Cotter c'est un passionné, donc il y a ce gros contenu bien dense, et en plus, je pense que c'est l'un des livres qui décrit les mieux les exercices qu'il veut vendre. Donc là, on apprend tous les exercices de base à faire avec les exercices. Et à chaque fois, donc, il y a une longue description de comment faire l'exercice étape par étape avec des photos qui sont bien découpées. Ensuite, il y a les points clés à retenir, puis il y a les erreurs habituelles du débutant avec les solutions pour y remédier. Pour ça, c'est nickel. Franchement, je suis super impressionné sur ce point. J'ai été aussi impressionné par sa connaissance précise du matériel. Il donne vraiment des bons trucs sur comment choisir sa kettlebell, qu'est-ce qu'il faut savoir quand on sélectionne et tout ça. Et ça, c'est assez rare à noter, parce que généralement, je trouve que dans le monde du fitness, à part pour les machines et les barres, parce que c'est important pour les bodybuilders, et du coup, ça représente une population qui est assez importante, et des bodybuilders découlent de tous les, tous les gens qui veulent s'entraîner en hypertrophie musculaire, et ça représente une majorité de la population qui va s'entraîner. Euh, Bref, on met ça entre parenthèses, mais ce que je veux dire, du coup, c'est que le matériel, à part les machines et les barres, généralement, je trouve qu'il y a peu d'experts qui sont capables de dire telle marque est bien, tel objet est bien pour les raisons X, Y, Z. Et ça, je suis super content de trouver ce genre de contenu quand j'achète un livre sur un outil précis. Donc, les deux points forts, la description des exercices, l'expertise sur le matériel. Ensuite, ce que j'ai moins aimé, c'est que, et ça peut prêter à un débat, c'est que Steve Cotter va aborder des points qu'il ne maîtrise pas. C'est-à-dire qu'il les maîtrise que peu. Donc en fait, il va nous apporter une information assez généraliste, assez globalisante, et que lui commence à toucher du bout des doigts, mais qu'il ne va pas... En fait, j'ai rien appris. Quand j'ai lu, j'ai pas appris, donc ça a été sur l'échauffement, ça a été sur la relation coach-élève, ça a été sur la relation avec son coach, ça a été sur la programmation notamment. J'ai lu ça, j'ai dit, mais mec, enfin, t'as l'impression que c'est un gars qui sort du BGEPS qui a sorti les programmes, quoi. Et c'est un peu décevant de monter d'une expertise sur la kettlebell qui était là, avec les exercices, à une programmation qui est là, quoi. Et en fait, je disais que ça amène à un débat parce que je pense que qu'est-ce qu'on cherche dans un livre? Est-ce qu'on veut juste que l'auteur nous apporte son expertise et qu'il s'arrête là? Ou est-ce qu'on veut bien que l'auteur nous amène son expertise et tout ce qui touche autour, même s'il ne maîtrise pas? Pour moi, c'est le premier cas, je veux juste l'expertise, je veux pas que son contenu, son propos soit parasité par d'autres choses. Et ainsi, le plaisir que j'ai à lire le livre est décuplé. Et c'est en fait, et quand j'y réfléchis, tous les livres que j'adore dans la préparation physique ou la culture physique, c'est des livres comme ça. C'est des mecs, ils arrivent, ils gèrent leur livre de A à Z et j'ai appris de A à Z. Ça n'a pas été parasité par des contenus périphériques qui n'ont rien à voir avec le livre ou qui ont à voir mais qui ne sont pas le cœur du contenu du livre. Bref, je vous laisse avec cette réflexion, mais pour conclure, Kettlebell Training, c'est un super bouquin pour apprendre les exercices de kettlebell et, euh, et pour apprendre à sélectionner sa kettlebell. Il y aura aussi le livre de Pavel, dont je vous parlerai peut-être un jour, mais celui-là, une très belle alternative. En attendant les potes, je vous fais des bisous. Ciao.